Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de rencontrer un évangéliste qui veut annoncer l'évangile à toute l'Europe. Jean-Luc Traxel, bienvenue. Merci beaucoup, bonjour. De formation, vous êtes gestionnaire de fortune, vous avez cofondé avec votre épouse une entreprise de soins à la personne. Et à côté de cela, vous avez une véritable passion pour l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ. Pourquoi cela ? Je pense simplement, c'est qu'à l'âge de 5 ans, j'ai donné ma vie à Jésus. Venant d'une famille chrétienne, j'ai senti le besoin que je devais faire cette démarche. Et à l'âge de 6 ans, j'ai eu une expérience vraiment surnaturelle qu'on appelle dans le livre des Actes un baptême du Saint-Esprit, où j'ai vraiment senti un feu et un appel pour aller dans les nations pour annoncer l'évangile. Donc c'est vraiment un appel de Dieu. à l'âge de 6 ans. À l'âge de 6 ans. Ça paraît très précoce. Effectivement, c'est quelque chose de très particulier, mais je me souviens comme si c'était hier, lorsque le ciel s'est ouvert sur moi avec un appel très clair qu'il fallait que j'aille annoncer l'évangile dans les nations, tout en ayant vécu une vie normale et les pieds sur terre, comme vous l'avez dit, avec une entreprise, oui, c'est une un peu famille. surprenant quand même. Aujourd'hui, vous êtes effectivement évangéliste, mais vous avez passé par le monde de la banque, vous avez fondé une entreprise. Manifestement, ce n'était pas une trajectoire rectiligne. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle rectiligne. Je pense que chacun a un appel différent, mais c'est vrai que j'ai toujours aimé et à cœur le monde des affaires et je ne vois pas d'opposition de vivre sa foi dans le monde des affaires et en même temps d'annoncer l'évangile tout en respectant la foi des uns et des autres. Vous avez dit tout à l'heure que Dieu jouait un rôle important dans votre famille. Comment est-ce que vous définiriez ce rôle ? Je pense que vraiment Dieu est au centre de notre famille. J'encourage et on a éduqué nos enfants à avoir cette foi et une foi pas simplement personnelle, mais aussi en tant que famille où nous prions, nous lisons la Bible ensemble. Et ça, c'est quelque chose que vous viviez avec vos parents déjà ? Mes parents le faisaient, mes grands-parents le faisaient également, donc c'est un bel héritage. Alors, vous êtes un fruit du mouvement charismatique des années 70 ou 80, si je vois bien les choses, avec cet accent très important sur la découverte de ce que le Saint-Esprit peut faire en l'être humain. Comment est-ce que vous définiriez ce que l'Esprit Saint a fait dans votre propre vie ? Je crois que l'Esprit Saint n'est pas réservé aux charismatiques ou au pentecôtisme. L'Esprit Saint, le Saint-Esprit, est Dieu lui-même, au même titre que Dieu le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit. Il n'y a pas de compétition entre les uns et les autres. Chacun a quelque chose de particulier, a une position, un attribut qui nous permet de pouvoir vivre une relation avec l'ensemble de la Trinité. Mais pendant très longtemps, cette troisième personne de la Trinité a été un peu ignorée. Et pendant justement les années 70 ou 80, avec notamment au début du XXe siècle aussi le mouvement pentecôtiste, il y a eu une redécouverte de cette expérience que vous avez appelée le baptême du Saint-Esprit. Alors, en quoi ce baptême, à votre sens, est vraiment important pour les chrétiens aujourd'hui ? Alors, pour moi, le Saint-Esprit est vraiment Dieu lui-même et il est une personne. Et d'ailleurs, c'est mon meilleur ami. Et quand j'ai cette relation avec l'Esprit Saint, d'ailleurs, c'est ce qu'on lit dans les Écritures, dans la Bible, on voit clairement que l'Esprit Saint, un de ses attributs, un de son travail principal, c'est de nous conduire à Jésus. Et chaque fois que je développe cette relation avec l'Esprit Saint, d'une façon quotidienne, chaque fois il me pointe vers Jésus-Christ. Et c'est lui qui me donne l'amour pour Jésus, qui m'a révélé qui est Jésus et qui continue de le faire. Au travers de votre vie, vous avez été mis en contact avec des personnes marquantes de ce courant pentecôtiste ou de ce mouvement charismatique. Quelles sont les personnalités qui vous ont le plus marqué ? Alors, je pense déjà, en étant enfant, j'ai été très touché, ici en Suisse romande, lorsque le cardinal Sunens et Thomas Roberts venaient faire des rencontres. Donc c'était un pasteur protestant très impliqué dans le mouvement charismatique ou le mouvement de renouveau des années 70 ou 80. C'est ça, et avec le cardinal Sunens, qui était l'archevêque de Bruxelles, qui a vécu vraiment une nouvelle naissance et un baptême du Saint-Esprit. Il y a des rencontres dans le renouveau charismatique et je me souviens, dès enfant, ce côté de l'unité des chrétiens me touchait et qui d'ailleurs est pour moi aujourd'hui une priorité parce que je crois que le temps des dénominations, combien même chacun a un rôle à jouer, mais c'est le temps de se rapprocher de Dieu le Père qui nous aime et qui a un plan extraordinaire, notamment pour notre continent européen. Donc cette expérience du Saint-Esprit, quelque part, elle transcende ou elle dépasse ou elle fait même exploser les barrières d'église, les barrières confessionnelles, vous diriez? Moi, je pense que l'Esprit Saint, c'est un esprit qui unit, c'est un esprit qui nous amène auprès de Jésus
qui nous permet de pouvoir rencontrer Dieu le Père. Et effectivement, l'esprit d'unité, c'est une œuvre du Saint-Esprit. Alors, on voit votre enracinement dans ce mouvement charismatique ou ce mouvement de renouveau des années 70 ou 80, mais en même temps, vous avez aussi constamment une recherche de partir à la découverte de grandes figures du courant pentecôtiste. Quelles sont ces figures qui vous ont marqué à la fois en Europe et peut-être aussi aux États-Unis? Bon, je pense que la personne qui m'a influencé le plus et qui reste aujourd'hui un ami très proche et qui est comme un père pour moi, c'est Reinhard Bonnke. Donc lui, c'est un prédicateur allemand qui allait régulièrement en Afrique, parce qu'il est maintenant un peu âgé, peut-être qu'il y va encore, pour quelque part annoncer l'évangile de Jésus-Christ à des foules gigantesques. C'est ça, et qui venait régulièrement en Suisse, entre autres dans la petite église à Latane, c'est là que je me souviens de l'avoir rencontré quand j'étais enfant. Peu connu, donc mais ça, qui avait déjà ce feu. bernois. C'est ça, ouais. Et là, c'est là que j'ai commencé à avoir cette relation avec lui. Il est venu plusieurs fois dans nos rencontres et c'est lui qui m'a soutenu dès le début aussi, lorsque nous avons lancé l'association des ministères de guérison. Donc vous diriez que quelque part, c'est un peu une sorte de parrain de votre engagement en tant qu'évangéliste aujourd'hui en Europe. Pour ce qui concerne l'aspect de l'évangélisation, je pense que c'est un ami, mais surtout un père, qui m'a influencé, qui m'a donné la vision, non pas pour l'Afrique, puisque j'aime l'Afrique, mais mon cœur est vraiment touché. Je crois que Dieu veut faire quelque chose en Europe. Est-ce que vous êtes aussi allé chercher certaines choses du côté des États-Unis ou de l'Amérique du Nord, des gens qui vous auraient particulièrement marqué et qui sont issus de ce courant pentecôtiste dont on parle beaucoup aujourd'hui? Alors oui, j'ai eu certaines influences, telles qu'en ayant été à l'université d'Oral Roberts, j'ai été en contact avec Oral Roberts. Donc là, vous avez étudié dans ce cadre-là? J'ai étudié dans ce cadre-là et étant un précurseur dans le domaine de la guérison divine, c'est une des personnes qui m'a aussi influencé, mais pas seulement. Je pense à des personnalités ici en Europe qui ont peut-être marqué beaucoup plus mon intérieur, tels que le frère Laurent ou Basile Ashling, ou ces genres de personnes qui ont influencé le monde du christianisme et qui aujourd'hui, je m'approcherai plus de ma spiritualité vers ces personnes que peut-être certaines expressions américaines. Alors vous avez publié, il y a de ça 2 ans maintenant, un livre qui retrace votre parcours de foi, un livre qui s'intitule « Dans les coulisses d'un miracle ». Et dans le cadre de ce livre, vous parlez de votre spiritualité, notamment dans le dernier chapitre. Comment est-ce que vous définiriez ce que vous vivez très personnellement, très intimement avec Dieu? Alors effectivement, dans ce livre, j'exprime cette tension entre l'homme charnel qui a des défis, qui a des combats, qui fait face à des peurs, des craintes, et puis cet être spirituel qui est régénéré, qui est rempli de foi, rempli d'une présence de Dieu. Et c'est cette partie-là que j'essaie de développer d'une façon quotidienne. Pas seulement j'essaie, je le fais en me levant de bonne heure, en prenant du temps avec Dieu, en ouvrant la Bible. C'est quelque chose qui pour moi est essentiel de pouvoir se nourrir de ce pain quotidien et aussi de s'ouvrir à cette merveilleuse présence du Saint-Esprit qui me permet de mieux comprendre la parole de Dieu et de pouvoir l'appliquer dans le quotidien. Voilà, vous avez quelques formules assez chocs qui disent un peu ce que vous vivez dans votre intimité avec Dieu. Vous dites « J'ai élevé en discipline personnelle le fait de rencontrer Dieu chaque matin ». Concrètement, ça veut dire quoi? Donc vous vous levez très tôt? Alors, j'essaie de me lever de bonne heure, mais je n'en fais pas une loi et ce n'est pas quelque chose qui est du légalisme. C'est quelque chose qui vient naturellement dans le sens, comme je dois boire mon café ou prendre mon déjeuner, eh bien, une des priorités, c'est de nourrir mon être spirituel, surtout de confier ma journée entre les mains de Dieu, puisque c'est lui qui est mon Dieu et qui va prendre soin de moi, et puis de prendre du temps pour lui exprimer les soucis, les craintes, lui demander conseil et surtout me nourrir aussi de sa parole qui est quelque chose de quotidien. Dans votre livre, Jean-Luc Traxel, vous dites à un moment « La semence incorruptible du ciel pénètre la terre de mon cœur ». Alors, concrètement, dans ces moments d'intimité avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Alors concrètement, c'est comme ce matin, à 4 heures du matin, je me suis réveillé. Mais vous êtes à 4 heures, vous êtes un vrai moine. Je n'avais pas planifié 4 heures, mais à 4 heures, j'étais réveillé. Je me suis levé et j'ai commencé à prendre du temps avec Dieu. Et simplement, je m'ouvre à cette présence de Dieu et je demande à l'Esprit
qui est l'Esprit de Dieu, de venir. Et c'est lui qui crée en moi une faim et une soif, quelque chose qui est là, de surnaturel que l'être physique, charnel ne peut pas produire. Et ça crée une faim et une soif qui me permet d'aller et d'ouvrir la Bible, pas comme quelque chose, je dois le faire, mais quelque chose que j'ai envie, j'ai besoin. Et je suis tombé alors aujourd'hui tout simplement juste sur la parole d'Éphésiens qui était le verset du jour où il dit voilà c'est l'Esprit de Dieu qui est un esprit de force qui vient par sa toute puissance. Et c'est quelque chose, j'ai dit ben je prends ceci pour moi pour cette journée, les différentes choses que je vais faire. Et il y a quelque chose qui est rentré au-dedans de moi et qui m'a donné une force au-delà de la norme. Et là, comme tous les charismatiques ou tous les pentecôtistes, vous parlez, vous le dites dans votre livre, les langues du ciel, c'est ça? Alors, j'essaie d'être prudent avec l'aspect de mettre les gens dans des cases, les charismatiques, les pentecôtistes. Je crois aujourd'hui que l'Esprit de Dieu veut venir sur toute chair, que l'on soit protestant, catholique ou d'origine pentecôtiste, l'Esprit de Dieu veut venir sur nous comme au jour de la Pentecôte et où il y a eu effectivement ces dons qui sont venus, ils ont commencé à parler les dons du ciel, les langues du ciel, qui est une force extraordinaire. Qu'est-ce que ça vous apporte de parler, comme vous dites, cette langue du ciel, cette langue que vous ne comprenez pas? Alors que je ne comprends pas, mais qu'il y a un autre don qui s'appelle le don d'interpréter les langues, qui des fois me permet de comprendre ce qui est dit ou ce que je dis, mais surtout ça fortifie mon être intérieur, mon esprit, et ça me permet d'être en contact avec le ciel. Il y a une sorte de communion qui se noue dans ces moments-là où vous vous sentez beaucoup plus proche de Dieu que si vous ne le faisiez pas. On pourrait appeler une expérience mystique, mais je pense oui, que c'est une expérience... Vous parlez parfois un peu de vos tendances mystiques dans votre livre. J'aime beaucoup le monde orthodoxe, Okay. je l'avoue. Et c'est vrai que l'aspect du parler en langue, c'est une expérience surnaturelle. Ce n'est pas quelque chose qui est produit par nous-mêmes, par notre intellect, mais on s'ouvre avec foi à ce que Dieu veut faire. Et cette relation avec le ciel, c'est au fait le Notre Père. Où nous demandons que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc il y a une connexion avec le ciel, pas juste intellectuellement, mais d'une façon surnaturelle et spirituelle. Vous avez aussi dans votre ministère d'évangéliste un axe fort autour de la guérison pour les malades. Comment est-ce que ça vous est venu, ça? En lien donc avec certaines figures du mouvement charismatique ou du mouvement de renouveau des années 70 ou 80? Je pense que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a montré ou qui m'a révélé la vie de Jésus beaucoup plus fort que simplement de lire une histoire. En lisant notamment les évangiles, je vois un Jésus qui passe une bonne partie de son temps avec compassion pour guérir les malades. Et ayant ce désir de ressembler à Jésus, j'ai dit, je veux mettre une partie de mon temps, de mon énergie, de mon ministère en faveur de ceux qui souffrent, que ce soit émotionnellement, spirituellement, mais aussi physiquement. Et c'est ce que Jésus faisait. Et concrètement, donc vous êtes aujourd'hui président de l'Association internationale des ministères de guérison. Donc vous, dans les cultes, dans les célébrations que vous animez, vous priez pour les gens ? J'essaie pas simplement lors des cultes ou des messes, puisque je travaille également avec des frères et sœurs ou des prêtres catholiques, pas simplement dans des moments religieux dans des églises, mais en tout temps. Il m'arrive de me retrouver au restaurant ou de me trouver dans un train ou dans un avion et tout d'un coup de percevoir que quelqu'un a une souffrance ou de voir quelqu'un souffrir ou que l'esprit me mette un fardeau pour une personne. Et là, j'exerce ce ministère que Jésus faisait, c'est-à-dire de manifester la compassion et simplement d'étendre la possibilité de recevoir la gloire, la présence de Dieu pour guérir. Et Dieu guérit encore aujourd'hui. Donc vous le dites, ça marche? Ah, je vois des miracles, je ne vais pas dire quotidiennement, mais en tout cas chaque semaine, j'en vois des dizaines et des dizaines, et de par mon ministère, c'est des milliers par année que je vois des personnes être guéries. Alors, il y a un peu un paradoxe dans tout cela. Vous-même, vous priez pour les malades, mais du point de vue de votre santé, bon, on ne le voit pas hein, comme ça, mais vous êtes quelqu'un qui avait et qui souffrait encore beaucoup. Comment est-ce que vous expliquez cela ? Ça reste des mystères, mais une chose est certaine, c'est que Dieu ne change pas. Il est celui qui guérit. Et même si je suis avec des défis physiques, ayant certaines douleurs et ayant besoin de soins au niveau des médecins, dont j'en suis très reconnaissant, je m'attends à ce qu'ils puissent aussi me guérir, mais ça ne le freine pas pour guérir les autres personnes. Et il n'y a pas d'opposition à
aller chez le médecin ou de se prendre des soins par des médecins qui peuvent apporter la guérison et en même temps de s'attendre à un Dieu qui peut guérir d'une façon surnaturelle. Mais en même temps, ça ne vous pose pas des questions au niveau de votre foi? Pourquoi est-ce que, voilà, moi, je vois des gens au travers de mon ministère être touchés par Dieu et guéris, et moi-même, je ne le suis pas? Ça ne me cause pas de crise de foi parce que ma foi n'est pas dans les résultats ou dans la guérison, mais ma foi est en Dieu, en celui qui est et celui qui est la guérison, celui qui guérit. Et la façon dont il le fait, ce n'est pas au fait mon problème. Évidemment, j'ai des questions que probablement j'y poserai quand je serai au ciel. Mais aujourd'hui, ma foi, elle est en Dieu qui, lui, ne change pas. Alors, vous avez parlé un petit peu de Jésus et de son ministère de guérison. C'est quelqu'un que vous essayez dans ce cadre-là d'imiter et c'est vraiment finalement un des axes centraux de son ministère que vous essayez de reprendre dans le vôtre. C'est plus que d'imiter, c'est une œuvre du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, qui la Bible en parle à tellement d'endroits, qui révèle Jésus en moi, non pas le Jésus intellectuel que j'ai appris à l'école d'une image et qui était fantastique, mais le Jésus que j'ai rencontré personnellement et qui, par l'action du Saint-Esprit, le met en moi comme un Jésus vivant et vivant aujourd'hui. Le même Jésus qui guérissait l'aveugle Bartimée, il est en moi par l'action du Saint-Esprit et c'est ce qui me permet de pouvoir voir sa gloire et de voir de nombreuses guérisons. Jean-Luc Trexel, lorsqu'on préparait cette émission ensemble, vous m'avez dit que vous aimeriez bien prier pour des gens qui seraient peut-être malades et qui nous verraient. Est-ce que vous seriez d'accord de le faire maintenant? Oh, ce serait un grand honneur, un grand privilège. Merci beaucoup, Monsieur Carrel. Je respecte toujours ce qui se fait dans le protocole, mais en même temps, je sais qu'il y a des gens qui nous regardent et qui ont des souffrances, que ça soit au niveau de leur cœur ou que ça soit au niveau physique, émotionnel, spirituel. J'ai une bonne nouvelle. Dieu est celui qui guérit. Il s'est révélé comme Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Et aujourd'hui, si vous mettez votre foi en lui, que vous soyez charismatique ou pas, protestant, catholique ou même sans confession, aujourd'hui, si vous tournez vos regards vers Jésus, j'aimerais simplement lui demander, ô Dieu vivant, de pouvoir toucher les personnes qui nous regardent maintenant. Nous commandons à tout esprit de maladie, d'infirmité, de quitter vos corps et que cette présence glorieuse du ciel venant de Jésus puisse vous envahir et vous amener non seulement du soulagement, mais une guérison au nom de Jésus. Jean-Luc Trexel, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que vous avez publié un livre dans les coulisses d'un miracle qui est préfacé par Heidi Becker et qui est paru aux éditions Première Partie en 2016. Madame, Monsieur, merci de nous avoir reçus chez vous et nous vous souhaitons le meilleur pour la suite. Au revoir et à bientôt.